Excusez-moi. Lumière. Ça fait trop de moment. Bref. Partagez le direct. Je suis devenue transparente ce soir. Oui. Je suis très transparente. Je suis devenue transparente. Partagez le direct. Ah, c'est cassé. Partagez le direct, mettez les cœurs. Ah, le sang me rentre là-dedans. Ah, faut aider comme le général Makosso. Mettez les cœurs. Ayat, c'est ton chat. Non, j'ai un petit filtre quand même. Je suis claire, mais j'ai mis un petit filtre. Hein? Moi, je ne suis pas une menteuse. Partagez le direct. Je ne vais pas venir faire genre comme les autres. Je suis claire. Mais là, il y a un petit filtre. Après, il y a la lumière aussi. Mais ça me va. Mais bon, mon teint shine. Ça, c'est clair. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien, la famille. D'accord? J'espère vraiment que vous allez bien. Je vais bien. Attends un peu, mon âme. Attends un peu encore. Ah bon? Bon, partagez alors. C'est zéro qui n'est pas bon. Quand tu peux, faut aider. Il faut aider comme général Makosso. Il faut aider comme Doudou Sticker. Il faut aider. Comme petit papa. Il faut aider. Il faut aider comme la Il faut aider comme papa. Ma soeur d'amour, j'espère que tu vas bien. Aude Alida Conan, mon amour de soeur.
Quand je finis là, il faut que bien que j'aille ton WhatsApp. Parce que malheureusement, je ne l'ai pas. Bah, voilà, il faut qu'on se retrouve un peu à discuter, parler de l'époque. C'est important. Une femme très bien éduquée, très bien civilisée, qui ne se balade pas sur les directs pour insulter. Même si elle va sur un direct et qu'elle n'est pas d'avis avec ce que les gens disent, enfin de moi ou de qui que ce soit, elle n'insulte pas. Elle donne son avis, mais très poliment. Voilà, elle ne se balade pas sur les directs pour insulter, pour activer la haine, non. Elle va à l'apaisement, ma soeur. Tu sais qu'on est amis sur Facebook. Donc, je vois un peu, quand tu commentes quelque part, tu sais, quand on est amis, quand tu fais un commentaire, du coup, je vois. Il y a quelqu'un qui dit que ton maquillage, mais c'est sur mon visage, ça te dérange en quoi? Si elle veut ressembler à Dragon sur Facebook, c'est mon problème. Si mon visage doit être blanc que mon cou, c'est mon problème. Papa, tant que ce n'est pas sur ton visage, je ne sais pas pourquoi tu es dérangé en fait. Hein? Je suis une star, je peux apparaître tout à l'heure là comme... je ne sais pas moi, je peux apparaître comme je veux. Je peux apparaître comme je veux et ça ne doit déranger personne en fait, tant que ce n'est pas sur ton visage. Soit tu ne veux pas regarder mon visage, tu écoutes ce que je dis, tu ne veux pas écouter, bah tu dégages. Tu fais un commentaire qui me déplaît, je te bloque et je ne débloquerai personne parce que je n'ai pas le temps de ça. Donc quand vous venez commenter là, sachez ce que vous dites. Après, venez dire, ah, il y a débloquement là, je ne débloque pas. Je n'ai pas le temps de bloquer et aller redébloquer là, non. Donc réfléchissez bien. Bonjour à la famille, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Je vous demande de partager le direct et de mettre beaucoup de cœur sur ce live. Partagez le direct, partagez le direct. Hier, j'ai mis le match sur cette page-là. Du coup, comme c'est interdit, enfin, de mettre les matchs sur comment on appelle ça, sur les lives là. Donc, je sais pas, on m'a donné une petite restriction, pardon. Du coup, je pense que ma page va balancer un peu, mais c'est pas grave. Si vous partagez, le monde va venir et les gens vont s'abonner énormément. Alors, la famille, j'espère que vous allez bien. Partager le direct. J'ai vu une folle furieuse remplie de haine cet après-midi en train d'aboyer sur Facebook. En train de se déverser sa haine avec toute sa colère. Mais quand tu vas l'écouter, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à entendre. Akpamov. Tu sais, moi je veux dire que rentrer dans trop de bassesse, parce que je vois que tu veux utiliser le nom du gros bête, oui, de Papito le gros là, pour revenir sur la toile. Mais ce n'est pas de cette façon. Ce n'est pas en piétinant les autres. Ce n'est pas en rabaissant, en inventant des histoires à dormir debout. C'est ce qui va te faire revenir sur la toile. Tes abonnés ont jugé bon que tu ne t'es pas assez mûr d'esprit. Tu ne t'es pas assez mature. Tes abonnés ont jugé bon que tu étais traumatisé. Tu es une traumatisée, pas tu es une traumatisée. Et qu'à te suivre, ça risque de leur traumatiser. Que tu as ton traumatisme à travers, derrière ton écran, risque de les traumatiser, évidemment. Donc, les abonnés sont partis. Et là, tu veux revenir, tu veux reprendre ton blog et tout. Bah, c'est une bonne chose, mais pas dans des inventions à la con, pas dans les mensonges à la con. Tu comprends? Moi, je t'ai vu faire un live, hein, il y a quoi, un mois de cela, où tu étais en train d'accuser Makosso d'être sorti, avec tout le respect, mon général, et tout le respect pour Kimi, mais tu as accusé Makosso d'être sorti avec sa fille, sans des preuves. Pourtant, nous, on ne t'accuse pas d'être sorti avec le frère Kanté. On ne t'accuse pas parce que c'est le frère Kanté, c'est le père de tes enfants. Et Kanté lui-même qui nous a dit, et tu en as les preuves, et sa famille, on n'est pas allé inventer, on n'est pas allé chercher parce qu'on ne te connaissait pas en fait. Tu comprends? Voilà, donc on a su ça de qui? Du père de ton enfant. Donc si tu as
tu dois t'en prendre à quelqu'un, mais va plutôt t'en prendre à lui. Mais viens pas faire des inventions. Ça, j'ai même pas voulu parler dedans parce que je me suis dit, mais la meuf, elle pète des plombs en fait. Donc, on va pas venir alimenter sa bêtise. Donc, je ne me suis même pas prononcée sur ce direct-là. Mais je me prononce par contre sur ton mensonge d'aujourd'hui. Oui, je me prononce par contre sur ton mensonge d'aujourd'hui en parlant de ce gros bête, papy, tout le gros là. Ce nom-là, il va porter ça jusqu'à la vie. Parce que c'est le nom qu'il aurait dû porter. Voilà, au lieu de prendre un nom d'emprunt de quelqu'un pour se balader là. Il fallait bien qu'il prenne ce nom, ça lui va très bien. Et tu as commencé à raconter tout et n'importe quoi sur ton live. Toujours dans l'invention, toujours dans le mensonge, toujours dans le dénigrement. Celle qui prétend dire qu'elle était venue sur la toile pour démystifier ceux qui mentent, ceux qui inventent. Mais aujourd'hui, elle est devenue la plus grande inventeuse, la plus grande mytho, la plus grande bipolaire de la toile, la plus grande déréglée, la plus grande folle furieuse de la toile. Et vraiment, c'est écœurant. Mais moi, j'ai une question par contre à te poser, Aquamauve. Est-ce que tu as grandi dans une famille? Je te pose cette question-là, ce n'est pas un manque de respect, je veux te parler en fait. Est-ce que tu as grandi dans une famille où il y avait de l'amour? C'est-à-dire que nous, là, on a grandi avec nos tontons, ou bien nos mamans, ou bien nos papas. Voilà, dans la cour familiale où tu vois ton cousin, tu vois ta nièce, tu vois ta petite soeur, tu vois ton petit frère. Et il y a l'amour qui est là en fait. Est-ce que tu as vécu ça en fait? Est-ce que tu as vécu avec l'amour familial? Parce que j'ai l'impression qu'on t'a déposé dans un zoo où tu as attiré ta haine. Parce qu'en t'entendant parler, tu vois, même quand les Lolola parlent, même quand nous on parle et puis on rigole, on rit et tout, on met dans l'amusement, c'est le game. Mais toi, tu sors avec toute ta haine. Et je me demande, est-ce qu'elle a eu de l'amour familial? Parce que c'est important. Il y va de l'enfance. Si ton enfant n'a pas eu d'amour familial, franchement, je me pose la question de savoir. Et en même temps, je donne les conseils aux parents ici. Quand vous mettez vos enfants au monde, là, ayez le temps de leur donner de l'amour autour d'eux. Faites-les aller voir leurs cousins, les nièces, présentes. C'est-à-dire que donnez de l'amour à vos enfants pour éviter qu'ils se retrouvent dans le cas d'Akbamov. Parce que c'est choquant. Comme elle n'a pas reçu l'amour familial, évidemment, on dit c'est ce que tu vis de ton enfance que tu fais vivre à tes enfants. J'ai pas envie de mêler tes enfants à ça. Mais je vois que cet amour-là, comme tu n'as pas reçu de l'amour familial, tu n'étais pas, c'est la maman, je vais bonbon, maman, je vais chocolat, puis ta maman dit, oui, viens prendre un avion, viens, non. Tu as été traumatisé de l'enfance peut-être, donc tu transmets ça à tes enfants. C'est-à-dire, je me pose la question, c'est-à-dire moi-même qui suis là, je n'ai pas d'enfant ici. Hein? Mais je prends quand même le temps de nettoyer ma maison. Je prends quand même le temps de faire le ménage. Quand j'ai rien à faire là, je fais le ménage. Je prends quand même le temps de plier mes affaires et tout, de faire quelque chose dans la maison, quoi. Ou bien même, je sais pas, à m'occuper. On peut faire raison, quelqu'un qui a 4 enfants à sa possession. Et à quel moment ces enfants-là, tu en prends soin? À quel moment? Mais j'ai commencé à comprendre que mais non, ce n'est pas de sa faute, de son enfance. Cette Akbamov dit la folle furieuse parce que à chaque fois, on doit renouveler ton nom. D'accord? Je refais une mise à jour. Avant, c'était Akbaman, on est passé à Akbamov. D'accord? Après, c'est Maman la Ploplonou. Là, aujourd'hui, tu es la folle, furieuse, haineuse de la toile. Il faut qu'on renouvelle à chaque fois tes noms. Parce que ce ne sont pas tes surnoms, ce sont tes noms. Donc, je comprends. Mais ma chérie, avant de rentrer dans le sujet, le conseil que je peux te donner, n'essaye pas de prendre ce que tu as vécu dans ton enfance pour alimenter le monde avec. Essaye de dire que même si j'ai vécu ça de mon enfance, aujourd'hui là, je suis une grande dame. Bon, même si tu ne l'es pas, essaye de mettre dans ta tête que tu es une grande dame. Ça peut arriver.
je suis une grande dame, d'accord? Et que j'ai 6 enfants et j'ai 37 ans. Mes enfants comptent sur moi et mes enfants me regardent parce que je prends de l'âge et mes enfants, ton fils et ton fils et ta fille, les 2 premiers là, sont très très grands. Ceux d'ici là, ils sont petits, mais ceux d'Abidjan là, ils sont très très grands. Donc, essaye quand même de dire non, je pense quand même à mes enfants. Fais cet effort-là, ça ne coûte rien, ce n'est pas payant. Tu ne vas pas dépenser 1 rond, on ne va rien te facturer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement à payer pour ça. Si tu fais un effort de décharger ta haine, tu ne payeras rien. Ils ne vont pas t'arracher le souffle de vie, non. Au contraire, ça fera du bien à ton âme. Et ça va t'assagir. Fais-le pour tes enfants parce qu'ils en ont besoin. Rentrons dans le sujet. Encore, tu as dit un mensonge que moi, j'ai commenté sur ta page. Moi, la fille de M. Robert Jean, j'ai commenté sur ta page. J'aimerais bien voir cette capture du commentaire que moi, j'ai fait sur ta page. Moi. C'est-à-dire que quand tu prends ton bédo là, tu es attristé en fait. C'est-à-dire que tu as un traumatisme cervomatique. Ça, c'est une nouvelle maladie qui est sortie. Tu as un traumatisme cervomatique. Ok? Tu es traumatisé du cerveau. Ton cerveau est atteint. Et c'est vraiment grave. Franchement, soi-disant, tu fais de l'aide. Mais j'aimerais bien qu'on t'aide, toi. Parce que toi, tu as besoin qu'on t'aide. Tu vois? Les gens m'ont dit, Aya, Aya, oui, je suis la sœur de Michael Jackson. Oui. J'aime bien quand vous me comparez au monument. Oui. J'aime bien quand vous me comparez à Michael Jackson. C'est un monument international. Donc, si vous me dites que je ressemble à Michael Jackson, c'est une fierté, un honneur pour moi. C'est pas qui veut ressembler à Michael Jackson, c'est qui peut. Je suis Michael Jackson, son femme. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct et faites monter le mercure, s'il vous plaît. On va rentrer dans la zone du turbulence. C'est-à-dire que là, on va prendre la vitesse. Ce direct sera tellement doux, mais tellement posé, tellement chic, que j'aimerais que vous partagiez dans tous les groupes. Je ne vais pas venir chiailler pour dire je vais 4030, envoyez-moi 100 000 partages, envoyez-moi 300 partages. Non, ce direct-là, je viens défendre mon président d'honneur. Donc même, peu importe le partage, mais il faut que les gens soient là pour écouter ce que j'ai à dire. C'est très important. Excusez-moi, je bois une gorgée. C'est important de m'écouter. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'aimerais bien voir cette capture-là que tu dis j'ai commenté sur ta page. Les gens m'ont envoyé un commentaire où tu as fait, où tu m'as dit que tu m'invites à l'hôtel avec je ne sais qui. Parce que cette personne, je ne dirai pas ni son surnom, ni son nom. Pourquoi? Parce que je serai en justice avec elle. Et comme je respecte la loi, j'ai vu, on m'a dit qu'elle a fait un live hier. En temps normal, je sortirai derrière elle. Mais non, je ne vais pas sortir derrière elle. Parce que j'ai pris la route de la justice. Donc, si elle veut, elle n'a qu'à faire 100 directs. Elle n'a qu'à inventer sur moi. Elle n'a qu'à dire tout ce qu'elle veut. Je ne vais plus lui répondre. On va se retrouver à la justice. Sinon, elle n'a pas la grande gueule que moi. Mais au stade où on est arrivé là, j'ai pris la route de la justice. Elle voit ça en blague. Elle voit ça en rigolade. Mais quand ça va arriver là, je ne veux pas entendre « Aya, tu es méchante ». Parce que maintenant, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Donc, c'est dire, le direct qu'elle a fait hier a été enregistré et être où ça doit être. Je ne vais pas lui répondre. Je ne vais pas l'insulter. Elle n'a qu'à prendre le temps de m'insulter comme elle veut. Moi, ça m'arrange quand elle m'insulte. Elle n'a qu'à inventer, elle n'a qu'à raconter tout ce qu'elle veut. Je ne placerai plus mon téléphone pour lui répondre. Non. Mais elle et moi, on se retrouvera où on doit se retrouver. Inch'Allah. Donc, c'était une parenthèse. Donc, tu m'as mentionné avec cette personne-là que tu vas m'envoyer ça.
Mais moi, ton hypocrisie est tellement forte que je ne comprends pas parce que toi, tu ne peux pas venir dire que tu veux faire la paix avec moi pendant que tu manipules les gens pour porter plainte contre moi. Quand je t'ai vu faire ta vidéo, tu dis que tu nous donnais conseil par rapport au 23 mars, quoi là. Je ne t'ai pas calculé parce que tu as manipulé, tu as mis une blogueuse ici en contact avec une association là pour aller pour des choses qui sont vraies, porter plainte. Et comme vous dites que je n'ai pas ce là, je suis partie répondre. Et puis je suis revenue chez moi. On m'a dit rentre chez toi à la maison. Je suis partie répondre. Ils vont vous appeler pour vous dire, et puis ça va vous étonner. C'est qui, où les deux là, parce que d'un autre pays, elle s'est retrouvée. C'est des soi-disant faisaient d'association. Ils disent qu'ils font association. Mais ils se mettent avec une blogueuse. C'est-à-dire qu'ils prennent... C'est tellement... Ça fait, je ne rentre pas dans ça, en fait. Ça voit comment les gens sont méchants, en fait. Mais moi, je suis une Douaoudéni. C'est un enfant de Dieu. Oui. Je suis un enfant de Dieu. Je suis béni. Vous allez partir partout. Je suis allée répondre. Dans la paix du Seigneur. Je suis rentrée à la police, évidemment. Je suis allée répondre à ça. Et puis, je suis rentrée chez moi. En temps normal, si je suis ici en France, et puis je n'ai pas de situation, on m'aura arrêté. Et je suis partie sans avocat d'ailleurs. Je suis partie seule. Et ça fait combien? Ça fait une semaine. Ça vous a doulé. Si on m'avait arrêté, là, vous allez sortir. Ça fait une semaine que je suis partie répondre. Je n'ai pas parlé de ça pour voir si vous allez venir dire que la fille, on mentait sur elle qu'elle n'a pas, mais déjà, c'est dans la boîte. Mais enfin, bref, sans parenthèse. Donc, ton hypocrisie est forte. Quand tu t'assois, tu dis que moi, je ne veux pas porter plainte contre les gens. Tu manipules les gens. Tu n'as pas envie de toi le faire parce que toi-même, tu as une vie en justice. Mais tu manipules les gens. Tu manipules les gens. Quelqu'un qui habite dans un autre pays se retrouve, où se trouve le siège de votre association, là, dans la ville. Et l'association, elle, c'est-à-dire qu'ils pensaient se mettre ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont fait duo de plaintes. Ils ont fait duo de plaintes contre moi. Je suis rentrée chez moi dans la paix du Seigneur. Né les doigts ou déni, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mais je n'ai pas parlé de ça. Ça fait une semaine. Je n'ai pas parlé. Je suis rentrée. Ils vont les appeler pour leur dire là-bas. Puis où on doit se retrouver, on se retrouver dans la paix du Seigneur. Ça ne va pas chauffer, ça ne va pas commencer. Tu as pensé que comme tu vas mettre blanc devant, ils vont m'arrêter. Tu es derrière ta caméra en train de conspirer sur ma vie. Et tu vas venir me parler de paix. Tu parles de la paix à qui? Avec moi? Tu es sérieuse là? Tu avales dans ta tête. Toi et moi, on ne peut pas parler de paix. Toi, tu es une vipère en fait. Tu es une vipère. 2 plaintes dans la paix du Seigneur. Je suis partie, je suis rentrée à la maison. Je suis chez moi, non? Ou bien, on m'aurait arrêté là-bas comme j'ai quitté là. Comme j'ai quitté, vous dites que je dois quitter le territoire. Donc, je vous informe. Et ça, là, vous n'avez pas courage de venir dire ça sur la toile. Parce que quand vous allez venir dire, on ne va pas vous trouver crédible. On m'a dit, mais vous n'avez pas dit que la fille, elle a quitté. Dans quel coup elle rentre à la police et puis elle ressort? Question. Enfin, bref. Il y a, comme on appelle ce qui dit que tu es mal maquillée. Du moment que ce n'est pas sur ta chatte que je me suis maquillée. Du moment que ce n'est pas sur la chatte de ta mère que je me suis maquillée. Que c'est sur mon visage que je me suis maquillée, maman. Ça te dérange en quoi? C'est mon visage que j'ai maquillé. C'est pas ton nyenin que j'ai maquillé. C'est pas un nyenin de ta maman que j'ai maquillé. Va savoir, est-ce que ta maman a mangé matin là? Va nourrir tes parents. C'est sur mon visage que c'est. Il ne faut pas que ça vous dérange. Vous me connaissez avec les feux rouges, non? Comme vous êtes mal élevé là, quand vous venez sur mon direct, vous me manquez de rien, vous rentrez dans vos parents. Ça ne va pas chauffer. D'accord. Partagez le direct. Donc, je voulais quand même vous informer ça. Voilà, je voulais informer à mes abonnés qu'évidemment, je suis partie répondre à ça et que je suis rentrée chez moi tranquillement, il n'y a rien eu. Je suis rentrée chez moi, il n'y a rien eu. Dans la paix du Seigneur, quoi.
Voilà, on poursuit. On poursuit, partagez le direct. On poursuit, partagez le direct. On va aller, parce que je vais pas... Je vais pas aller trop. Je vais pas durer trop sur ce direct-là. Donc, partagez. On va commencer le direct. Voilà. Dans ton direct, tu as cité Hassan Nayek. Tu as cité Hassan Nayek dans ton direct. On va écouter d'abord Hassan Nayek. Et puis maintenant, on va écouter ta partie. Si les gars m'insultent, c'est pas grave. Pour moi, j'ai pardonné. Puisque bientôt, peut-être tu auras aussi des prises de position que je vais prendre qui ne vont pas arranger peut-être le groupe des Apuchou. Peut-être que les Apuchou vont venir m'insulter et que le deuxième groupe va venir me défendre. Et peut-être que je peux prendre aussi une position. Mais je ne prends pas de position en fonction de qui que ce soit. Je prends des positions en fonction de personnellement ce que je ressens. On réécoute. Si les gars m'insultent, c'est pas grave. Pour moi, j'ai pardonné. Puisque bientôt, peut-être tu auras aussi des prises de position que je vais prendre qui ne vont pas arranger peut-être le groupe des Apuchou. Peut-être que les Apuchou vont venir m'insulter et que le deuxième groupe va venir me défendre. Et peut-être que je peux prendre aussi une position. Mais je ne prends pas de position en fonction de qui que ce soit. Je prends des positions en fonction de personnellement ce que je ressens. Voilà. Attendez, hein, je veux bloquer. Voilà, bloquer. Bloquer. Bah. Bloquer. Bloquer. Et bloquer. Voilà. J'ai, comment on appelle ça? Excusez-moi. Voilà. Voilà, bloqué. Je rejoue pour une dernière fois. Écoutez bien. Hein. Si les gars m'insultent, c'est pas grave. Pour moi, j'ai pardonné. Puisque bientôt, peut-être tu auras aussi des prises de position que je vais prendre qui ne vont pas arranger peut-être le groupe des Apuchou. Peut-être que les Apuchou vont venir m'insulter et que le deuxième groupe va venir. Hassan Nayek dit dans son direct, là il s'adressait à moi, qu'il n'a pas de parti pris quelque part. Il n'est pas dans un camp. Il n'a pas de parti pris quelque part et qu'il n'est pas dans un camp. Il n'a pas de camp sur la toile. Il est pour tout le monde. Et que par moment, jusqu'à il vous traite de groupe de Papitou le Gros Lard. Il prononce le nom de Papitou le Gros Lard. Il dit le groupe de Papitou le Gros Lard. Le groupe de Papitou le Gros Lard. Restez concentrés sur le direct, les abonnés. Ne commentez pas les gens qui font les commentaires. Mettez les cœurs. Ne faites pas essayer distrait. Voilà. Ceux qui sont en train de parler, ne les calculez pas. Concentrez-vous sur le direct. C'est ça que je n'aime pas chez vous. Voilà.
Concentrez-vous et mettez les cœurs. Le reste, ce n'est pas important. Voilà. Donc, il dit qu'il n'est dans aucun groupe. Qu'aujourd'hui, il est avec tout le monde. Et que la seule chose qu'il demande, c'est qu'il y ait la paix entre nous sur la toile. C'est ce que Hassan Hayek dit. Et il a même fait un post où il a dit qu'il n'est dans aucun groupe sur Facebook. Il n'a pas de parti. Il n'est pas dans Zomité. Il n'est pas dans la Libias. Il dit il n'est pas dans Zomité. Il n'est pas dans la Libias. On t'écoute, toi. Tous les Ivoiriens ont fait poste pour te traiter de Judas, pour te traiter de chien. Pourquoi c'est Hassan Hayek que tu as vu? Parce que Hassan Hayek est ambassadeur du comité. Parce que Hassan Hayek est proche d'Apouchou. Tu as... Parce que Hassan Hayek est ambassadeur du Zomité. Donc, on comprend tout. Hassan Hayek, je vais sur ta lancée, hein, parce que tu nous as dit que tu n'es pas dans le Zomité. Tu n'es pas dans la Libias. Tu n'es pour personne. Mais là, on comprend que tu es ambassadeur du Zomité. C'est ton choix d'être ambassadeur du Zomité. Donc, c'est parce que tu es ambassadeur du Zomité que tu allais faire le poste sur Makosso. C'est parce que tu es ambassadeur de Zomité que tu allais faire le poste. Parce que quand Papitou le gros là, le gros bête de Facebook, a insulté ici et jeté les Ivoiriens dans la bouche des Camerounais, on ne t'a pas entendu se prononcer. Je ne t'ai pas vu te prononcer. Tu ne t'es pas prononcé sur ça. Tu ne lui as pas dit que ce qu'il fait là n'est pas bien, mais tu as plutôt fait un post sur Makosso. Donc, c'est parce que tu es ambassadeur. C'est ce qu'elle est en train de dire. Hein? Elle dit tu es ambassadeur. On comprend tout. Tu n'étais pas en train de faire un combat pour la Côte d'Ivoire, mais plutôt un règlement de comptes. Il faut qu'on soit clair. N'utilise pas la Côte d'Ivoire pour régler tes comptes. Tu n'étais pas en train de te battre pour la Côte d'Ivoire, mais tu étais plutôt en train de faire un règlement de comptes parce que tu es ambassadeur. Oui, parce que tu es ambassadeur du Zomité. Donc c'est pour ça que tu as attaqué Makosso. S'il y a deux personnes que tu devais attaquer dans cette histoire, c'est le gros bête. Le gros là et Makosso, les deux. C'est les deux que tu devais taper dur. Mais tu as pris Makosso lui seul. Et tu as fait ton poste, ton statut visé sur Makosso. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que tu es ambassadeur du Zomité et que tu es proche de Papitou le Gourla. C'est pour ça que tu t'attaques à Makosso. Attention. Arrête de foutre des gens. Je remets encore. Tous les Ivoiriens ont fait poste pour te traiter de Judas, pour te traiter de chien. Pourquoi c'est Hassan Hayek que tu as vu? Parce que Hassan Hayek est ambassadeur du comité. Parce que Hassan Hayek est proche d'Apouchou. Tu as regardé et tu as pris Hassan Hayek. Déjà, nous, on n'est même pas informés que Hassan Hayek est ambassadeur du comité. On n'est pas informés. Moi, je n'ai pas cette information-là. Tu viens de nous informer. Ni Makosso, ni moi, ni quelqu'un on n'est pas informé. Donc, ce n'est pas pour ça qu'on va s'en prendre à Hassan Hayek ou bien il va s'en prendre à Hassan Hayek. Il suppose qu'Hassan Hayek a son numéro. Hassan Hayek n'a pas le droit de le jeter à la vindicte populaire. Prends pas votre cas pour une généralité. Mais là, tu viens de nous donner une information. Parce que nous, on pensait qu'il était neutre. On pensait qu'il n'était pas d'un clan. On pensait qu'il n'avait pas de clan sur la toile. On pensait qu'il est là pour faire son social. Mais aujourd'hui, tu viens de nous informer officiellement qu'il est dans vos Zomités. C'est pour ça qu'il attaque mon président d'honneur. Et moi, j'avais beaucoup de respect pour Hassan Hayek. Mais je ne le sentais pas bien. Je l'ai eu au téléphone. Je lui ai demandé, il m'a dit que ma petite soeur, je ne suis pas dans le groupe. Il m'a dit ça au téléphone. Et aujourd'hui, tu dis qu'il est ambassadeur du Zomité.
Nous, on ne savait pas. Tu nous as donné cette information-là. Donc, on comprend tout de suite que c'est parce qu'il est ambassadeur du Zomité qui veut salir la Libias. Et tu t'attaques à ma Libias, je m'attaque à toi. Ça, c'est clair. Il fait son truc de... Il fait son truc d'association, là. On ne s'est jamais attaqué. Mais aujourd'hui, comme tu viens de nous annoncer, parce que dans ta bêteté, là, comme tu es bête, et tu n'arrives pas à réfléchir normalement et convenablement, attendez. Hein. Tu n'arrives pas à réfléchir. Tu as vendu la mèche. Parce que Hassan Hayek n'a jamais déclaré qu'il était dans le Zomité pour être même ambassadeur. On ne le savait pas. On ne le savait pas. Et tu viens de nous l'informer. Et merci pour cette information. Moi qui suis venu m'asseoir, demander pardon à Hassan Hayek ici. Moi qui suis venu m'asseoir et j'ai demandé pardon à Hassan Hayek. Oui. Je lui ai dit, tu as raison. J'ai donné toutes les raisons à Hassan Hayek. Je ne l'ai pas manqué de respect, je ne l'ai pas insulté. Je suis même allée me plaindre chez l'unique. Mes conversations à l'unique sont là. Qu'il allait trop fort avec Hassan Hayek, ce n'est pas normal. Il n'a pas le droit de faire ça. Je me suis prise avec la tête avec l'unique en inbox. Je me suis prise la tête avec l'unique en inbox. Pour dire Hassan Hayek, il vit au pays, il a le droit de se prononcer sur un sujet. On n'a pas le droit de venir nous rappeler qu'il est ceci, être xénophobe, des propos, qu'il allait trop fort. Déjà, je me suis trompée. Je me suis trompée. Hassan Hayek est dans son campagne de dénigrement contre la Libias. Parce que Hassan Hayek est dans le Zomité. Donc, il fait semblant, il fait genre, il fait parler de la Côte d'Ivoire, mais il règle ses comptes en même temps. Pour pouvoir descendre la Libias. Parce que s'il descend notre président d'honneur, ça va descendre la Libias. Et son objectif, c'est de descendre la Libias. C'est ce que je comprends. Parce que s'il est dans le Zomité, il n'a pas le droit de faire poste. Pour laisser son gros bête là. C'est les deux qui doit les recadrer. Mais lui, il dit qu'il n'a pas vu le poste du gros bête. Mais c'est pour Makosso, il l'a vu. Pourtant, vous dites que le gros bête parle fort. Vous dites que le gros bête, quand il parle, il est fort. Vous dites que c'est lui, le guide. Mais Hassan Hayek m'a informé dans son direct là que lui qui dit le guide là, il n'a pas entendu pour le guide. Mais c'est la brebis, vous dites que Makosso qui est la brebis là, elle a entendu pour Makosso, mais il n'a pas entendu pour le guide. D'après vous, je vais dans votre sens, même si ce n'est pas le cas. Il a dit dans le direct que Aya, je n'ai pas entendu. Tu as dit que le gros bête a parlé. Mais moi, je n'ai pas vu. C'est quand tu as fait ton direct que je suis allé voir. Donc, si je comprends bien, il a vu, il a tapé l'œil et il a préféré attaquer Makosso et le jeter à la verdict populaire. Question de nuire à la Libias. Tu es un faux. Si ce qu'elle dit est vrai, tu as perdu mon respect. C'est vrai que je ne suis rien. Je ne suis rien à Hassan Hayek. Tu peux te le dire dans ta tête que si Aya, tu ne me respectes pas, ça ne va rien changer dans ma vie. Mais dis-toi que moi, je t'ai trop respecté, je t'ai trop considéré grand frère. Et là, je suis déçue de toi. Oui, je suis déçue de toi. Ça ne va rien changer dans ta vie, je sais. Mais je suis très déçue. Et tant qu'on est sur la toile, tu verras le visage des gens. Et tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Parce que tu penses que tu es sur le bon chemin, mais on te regarde. On te regarde. Quand tu faisais tes dons, là, il y avait plein de personnes. Emma Louas même avait associé son image à toi. Aujourd'hui, elle s'est détachée. Quand tu fais tes trucs, on te regarde, pas parce qu'on est bête. On n'est pas bête, grand frère. Ça fait 4 fois que je sors sur toi. Parce que je ne te sentais pas. Je te sentais faux. Et avec cette vidéo, ça a confirmé que tu es de leur camp. Et tu n'es pas là pour défendre le drapeau, moi qui pensais. Mais tu es plutôt là pour pouvoir détruire le président de la Libias. Et tu vas échouer. Parce que Dieu t'a dévoilé là. Si la présidente du Zomité dit que tu fais partie, tu es l'ambassadeur du Zomité, ça veut dire que tu as fait exprès. Parce que celui même pour qui, votre trésorier des Zomités là, il a fait une gaffe.
mais tu n'as pas fait statut sur lui. Tu ne lui as pas dit. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas fait direct pour lui dire de pouvoir bien se comporter. Quand il fait les tours sur la toile, les tours bête, on t'a jamais vu te prononcer dessus. Mais quand c'est Makosso, tu commences tes statuts visés. Quand il fait ces trucs bêtes, on t'a jamais vu se prononcer. Quand il est sorti pour ta nouvelle camarade avec qui tu es 2 jours là, même si tu dis que tu ne causes pas avec elle une bosse là, quand il est sorti pour la dénigrer là, on ne t'a pas vu sortir. Quand il est sorti pour dénigrer une vidéo, on ne t'a pas vu sortir. Quand il a fait des choses ici, même quand il a pris l'argent dans viol, on ne t'a pas vu sortir. Mais quand c'est Makosso, là tu entends, là tu vois. Mais lui, moi je ne t'ai jamais vu recadrer le bête sur Facebook. S'il y a l'homme qui fait plus de gaffes sur Internet, c'est lui. Mais je ne t'ai jamais vu, en tant qu'un influenceur, le recadrer. Tu ne l'as jamais recadré sur la toile. Mais quand c'est Makosso, tu commences tes paraboles. Mais ça va rester dans ta gorge, grand frère. Ça va rester dans ta gorge. Moi, je n'ai pas bien t'insulter. Hein. Mais je viens juste te dire, avant de reprendre celle-là, je viens juste te dire, comme tu parles de trucs là, voilà le ministre des Sports. Au thème de notre présence, on va écouter le ministre des Sports. Passé au Cameroun, dans la pure tradition africaine, nous sommes venus exprimer, au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre gratitude au peuple camerounais pour l'accueil exceptionnel qui nous a été réservé et qui traduit la profondeur des liens et des relations entre son Excellence Alassane Ouattara et son grand frère, son Excellence Paul Biya. Ils ont fait renaître, enrichi et ils ont surtout élargi les sillons d'une fraternité profonde entre nos 2 peuples. Nous sommes donc venus dire notre gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, président du COCAN, qui a mis toutes les dispositions, qui a pris toutes les dispositions utiles et nécessaires pour que nous ouvrions le seul village Cannes, ouvert par un pays participant à la compétition. Ça a été la Côte d'Ivoire, à Douala, en présence de toutes les autorités politiques et administratives, en présence des chefs traditionnels Sawa, avec à leur tête Sa Majesté Douala Magabel. Nous avons été très sensibles à cet accueil chaleureux. Et nous ne pouvions pas quitter le territoire Cameroun. Non, ne mettez pas. Je vois quelqu'un qui a mis Ben héritier, qui a mis HH avec des cœurs. Ne mettez pas, laissez-les. Si ses abonnés veulent venir lui donner des cœurs sur le direct, il n'y a pas de problème. On n'est pas ennemi à lui. C'est lui qui nous prend pour ennemi. C'est lui qui est faux. Parce que nous, on pensait qu'il était une personne vraie. On pensait qu'il était une personne juste. Là, il m'a montré quel genre de personne il est. C'est pas parce qu'il est dans le zomité qui est moi mon problème. Je m'en fous. Qui veut aller s'associer aux zomités, ça ne me regarde pas. Mais il m'a fait croire, il nous a fait croire sur la toile qu'il n'a aucun camp. Il n'est pas dans le camp de quelqu'un. Il n'est pas dans quelque chose. Et voilà, on vient de nous dire qu'il est ambassadeur. Nous-mêmes, on ne savait pas qu'il était ambassadeur. Et parce qu'il est ambassadeur qu'il a attaqué Makosso. Et il a laissé son gros bête là. Et il a attaqué Makosso. C'est ce que moi, je comprends aujourd'hui. Donc, sa stratégie, c'est pas de défendre le drapeau, mais plutôt régler ses comptes. Moi qui pensais qu'il était en train de défendre le drapeau, je l'ai salué ici. Je l'ai grandi ici. Je lui ai demandé pardon. Je suis même allé faire son palabre chez l'unique. Et même chez Yaka. Ils sont là sur Facebook, puis je parle. Tcha, il a utilisé la douleur des éléphants, des Ivoiriens, pour pouvoir régler ses comptes. Et il est toujours dans ça, là, dans la récupération. Là. Et Dieu, peut-être que c'est là-bas, tu as dit, je suis un truc, comment on appelle? Je suis tant de zombité, ne dites pas. Mais comme vous avez une idiote, comme vous avez une soft qui se dit présidente là, comme elle est bête, votre présidente là, comme elle est bête, elle est venue vendre la mèche. Parce que tu n'as jamais dit officiellement que tu étais ambassadeur de quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, nous on pensait que tu n'avais pas de camp, tu n'étais pas dans un camp. Mais comme elle est stupide,
dans pouvoir, dans sa méchanceté, en vouloir forcément dénigrer et saluer le général, elle t'a vendu. Et ça, c'est Dieu. On poursuit, on écoute le ministre des Sports. Traduire notre gratitude de la Côte au d'Ivoire. ministre des Sports qui a apporté une touche particulière à notre accueil ici au Cameroun. Nous sommes aussi venus traduire au président du COCAN notre gratitude parce qu'il a permis une immersion de nos collaborateurs ici pour le renforcement de leurs capacités, pour apprendre les difficultés observées dans l'organisation de la CAN, pour que la CAN de Côte d'Ivoire soit enrichie de l'expérience camerounaise. Nous prenons donc le flambeau de la sagesse, le flambeau de la fraternité, le flambeau d'une CAN au bénéfice de la jeunesse africaine. Nous sommes donc venus encore exprimer notre compassion au peuple camerounais qui, malheureusement, pendant cette période de joie, a perdu ses fils et ses filles lors de ces tragiques événements connus à Olémé. Nous sommes de cœur avec les familles endeuillées et nous souhaitons prompt rétablissement à tous ceux qui ont été blessés. Nous sommes aussi venus, et surtout, pour dire que, nonobstant les émotions observées sur les réseaux sociaux, par la jeunesse, par les passions non contrôlées, le peuple camerounais et le peuple ivoirien. Les émotions obsédées par les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à foutre même de nos émotions. C'est lui qui dit ça, il dit. C'est français, on va reculer un peu. Vous qui êtes allé à l'école, venez écouter. Nous sommes aussi venus, et surtout, pour dire que, nonobstant les émotions observées sur les réseaux sociaux, par la jeunesse, par les passions non contrôlées, par des passions non contrôlées, vous voyez que ont des racines. Alors contrôler vos cerveaux. Ne sauraient être perturbés par des humeurs conjoncturelles. Les émotions passeront, très rapidement d'ailleurs, pour laisser la place à la raison. Pour laisser la place à la raison. Notre fraternité, et cette fraternité est plus forte que ces quelques bruits de couloir que nous entendons ici et là. Quelques bruits du couloir. C'est-à-dire que nous qui nous entassons dans les couloirs pour faire bruit. Cameroun, Côte d'Ivoire, le drapeau, c'est des bruits du couloir. Voilà. Les bruits du couloir. C'est le ministre des Sports qui est au Cameroun, n'entend pas parler. Profondeur des relations entre nos deux peuples. Nous repartons donc avec un flambeau que nous allons recevoir dans les 48 heures, avec un flambeau qui est chargé de symboles. C'est le symbole de la continuité de la fraternité africaine. C'est le symbole du transfert d'expertise et d'expérience. C'est le symbole que la Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité et la terre de la vraie fraternité, s'apprête à recevoir toute l'Afrique et particulièrement les Camerounais qui nous ont chaleureusement accueillis ici. Et puis, c'est la loi du sport. Quand on va à une compétition sportive, il faut avoir le fair play. Nous avons une équipe resplendissante, les éléphants. Mais malheureusement, ils sont tombés au tir au but après avoir été eux-mêmes premiers de leur poule. Aujourd'hui, le pays organisateur a subi le même sort, mais c'est la loi du sport. Après les moments d'amertume, nous sommes convaincus qu'arrivera demain le moment d'allégresse. Ah, les choses du français, c'est vous qui parlez français là, écoutez. Parce que tout passe, mais ce qui demeurera pour nous, les Africains, c'est l'amour et la fraternité que nous pouvons partager entre nous-mêmes. Les choses du français. Voilà. Merci. Ce que j'ai retenu là, il dit, couloir de Sikoji, on se met dedans, on crier, wo yo Cameroun, wo mon drapeau, couloir de Sikoji là. Eux, ils n'entendent pas. Les bruits du couloir là, où tu es dans un petit couloir en train de crier pour emmerder les gens là. Tu es dans le couloir de Sikoji en train de crier pour emmerder les gens. Mon drapeau, il dit que ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc, libérer le couloir des gens. Les bruits d'écho. Tu es dans la toilette, tu cries et puis ça fait écho là. Le monsieur l'a dit que le ministre
terre à terre, français terre à terre, parce que je ne vais pas aller dans le loup français, vous. Franchement, j'ai fait des hautes études, oui. Mais sur Facebook, les études, on met ça à côté. Et le monsieur, il n'a pas parlé sur Facebook. C'est moi, mais je suis en train d'envoyer sur Facebook. Donc, bruit de couloir, là, qu'on est en train de faire. Bruit de couloir que Hassan Hayek est dessus en train de faire. Le président des sports. Papa, comme tu es plus ivoirien que les Ivoiriens, là. Voilà, il a parlé, il dit que donc bruit de couloir, là, c'est comment? Tu n'as pas fait un statut visé sur lui sans dire son nom. Et puis, on commence à le charger. Hein, papa Hassan Hayek, tonton? Tu n'as pas placé un statut visé là-bas? Tu ne dis pas son nom. Parce que toi, tu ne dis pas le nom de quelqu'un. Donc, façon, il a fait là. Il faut mettre un statut visé sur lui là-bas. Et puis après, nous, on gérer ça, quoi. Bon, vous allez gérer parce que moi... voilà. Ou bien, comment tu vois ça? Mais c'est gâteau, c'est gâteau. Hein, tu ne peux pas gérer ça, quoi. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Tu n'as pas géré un petit statut visé là-bas? C'est là, tu dois montrer ta force de frappe de ta statut visé. Hassan, c'est ici, là. Tu dois montrer que tu es un grand faiseur. C'est là, là. C'est là, toute la Côte d'Ivoire va te suivre. Toute la Côte d'Ivoire. Même est-ce que l'hyper à son âme, s'il n'est pas sorti de sa tombe, venir te suivre, il faut changer mon nom. Qui repose en paix. Il va te suivre. Il faut jouer le rôle de statut visé là, hein. Ben là, c'est gâteau. Comment que notre drapeau, hein, tout ce qui s'est passé, lui, il s'en là-bas pour aller faire long discours. C'est ici, là. C'est ça, la Makosso a vu. Et puis, il dit que vous dites que mon nom, je vais enlever mon nom dedans. Il a procédé de la mauvaise manière. J'en suis d'accord. Je suis très d'accord. Il allait un peu fort dans l'émotion, il voulait faire amusement et tout. Il a vexé les Ivoiriens. Mais il s'est excusé. Il n'a pas tué l'homme. Si vous ne voulez pas passer à autre chose, on ne va pas passer à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on essaye de doser. Mais vous essayez de vouloir activer la haine. Mais ça ne va pas se faire. Ça, je vous le dis aujourd'hui que ça rentre dans vos oreilles. Voilà. Akpamov, tu as dit dans ton direct que... Je ne vais pas mettre cette partie, mais c'était la partie de... Comment on appelle ça? C'était la partie de... Comment on appelle? Hassan Hayek là qui m'intéressait. Sinon, tout ce que tu as mis dans ton direct, je ne vais pas le mettre. Je ne vais pas mettre ça ici. Je ne vais pas mettre ça ici. Voilà. Mais je vais te prendre en mot. Tu as dit dans ton direct que... Tu as dit dans ton direct que Makosso n'a pas été invité par, comment il s'appelle même, par M. Samuel Eto'o. Et que c'est Steve Fa, le Camerounais, qui a invité Makosso. Et que Makosso est parti au Cameroun. Et quand il est arrivé au Cameroun, il est parti sur invitation de Steve Fa. Et quand il est arrivé au Cameroun, il a vu Eto'o fils, il a commencé à courir derrière Eto'o fils pour aller faire photo avec lui. Que Makosso, parce que, il s'appelle comment même? Papitou le gros là, parle avec Didier Drogba. Bon, moi je ne sais même pas si Papitou le gros là parle avec Drogba, mais je me rappelle que Papitou le gros là a défendu Didier Drogba par intérêt ici. Dans l'affaire des fifs de Didier Drogba là, il a défendu Didier Drogba où quelqu'un voulait donner l'argent, il a fait direct ici. Pour dire que ils n'ont qu'à appeler Drogba, Drogba va donner son argent. Toi-même, tu es sorti pour insulter Papitou le gros là pour lui dire que est-ce que Drogba est obligé de lui donner l'argent? Tu as oublié ça. Maintenant, si aujourd'hui c'est même Drogba là qui est avec vous, nous on n'en a rien à foutre. C'est pas notre problème. Didier Drogba est pour tous les Ivoiriens. Et quand tu t'assois sur dans tes gros habits et puis tu mens là, moi ça m'énerve. Tu as dit que Makosso n'a pas été invité par Samuel Eto'o et qu'il a couru pour aller prendre photo avec Samuel Eto'o. Mettez les cœurs et partagez le direct.
On rentre maintenant dans les preuves. Parce que parler sans preuve, c'est pas bon. Là, on a Steve Fa qu'on va écouter. Oui, mon général, salut. Il y a Samuel Eto'o qui veut te parler là. On fait comment? Est-ce qu'il t'envoie son numéro, tu lui écris, c'est urgent. Le son est bon parce que je vais rebisser. Le son est bon parce que je vais rebisser. C'est Makosso lui-même qui ne connaît pas sa place. Et puis vous pensez que c'est votre chiffon. Le son est bon parce que je vais rebisser. Je remets la note de Steve Fa. Vivant, il vit. Camerounais, il vit. Sa note vocale qu'il a envoyée à Makosso, que Samuel Eto'o veut lui parler. C'est pas Makosso qui cherche à parler à Samuel Eto'o. Hein. C'est monsieur Samuel Eto'o, là, le mari de Georgette Eto'o, qui a demandé à Steve Fa de rentrer en contact avec Makosso. Je remets la note de Steve Fa pour que tu débouches tes oreilles de menteuse là et que tes yeux remplis de haine là et que tu écoutes bien. Makosso, c'est pas camarade d'écrire sur Facebook. Mais comme lui-même, il est immature là, c'est pour ça que vous ne le respectez pas. Donc, je remets encore la note. Je vais te parler là. On fait comment? Est-ce qu'il t'envoie son numéro, tu lui écris, c'est urgent. Je remets encore Steve Fa. Vous connaissez sa voix. Je remets encore. Oui, mon général, salut. Il y a Samuel Eto'o qui veut te parler là. On fait comment? Est-ce qu'il t'envoie son numéro, tu lui écris, c'est urgent. Il y a Samuel Eto'o qui veut te parler. On fait comment? Je t'envoie son numéro, tu l'écris. C'est urgent. C'est Samuel Eto'o qui demande à parler et à rentrer en contact avec Makosso. Pas Makosso qui demande à rentrer en contact avec Samuel Eto'o. Et Makosso rentre en contact avec Samuel Eto'o. Makosso est parti sur invitation de Samuel Eto'o. Voilà, allez-y. Ça, c'est le tout de la... Je n'arrive pas, mon téléphone ne peut pas retourner. Attends. Je ne sais pas quand je fais direct, puis je fais ça sur l'application. Sur invitation de Samuel Eto'o. Je vais reculer pour que vous puissiez voir. Voilà, la FIF. Je ne sais pas, après je vais poster parce que je voulais retourner le téléphone, mais ça tout. Sur invitation avec Samuel Eto'o. Sur l'invitation de Samuel Eto'o, c'est là. Je n'arrive pas. Pourquoi je ne peux pas retourner? Attends. Arrivez à mon téléphone, là. Truc là. Attendez. Faites capture. Il a bien zoomé le numéro de Makosso, le nom de Makosso. Voilà. Makosso est parti. C'est Samuel Eto'o qui lui a envoyé son billet d'avion. Monsieur Samuel Eto'o est là et puis on parle. C'est lui qui lui a envoyé son billet d'avion. Et puis il est parti au Cameroun. Il a parlé à Eto'o. Et puis Eto'o dit, je t'invite. Envoie-moi ton passeport. Il lui a envoyé son billet d'avion. Comme il n'y avait pas de place et que tout était rempli au Cameroun, c'est comme ça qu'ils l'ont logé dans l'hôtel où il était là. Voilà, sur instruction de Eto'o, fils. Tu as compris? C'est pas ton gourou bête qui suce les gens là, qui finit d'insulter, qui a dénigré Maloas ici, rentré dans elle, et puis aujourd'hui il la suce là. C'est pas ça. C'est pas ton gourou bête qui a trahi, celui qui l'a chargé son nom ici. Il s'appelle comment? Desbordeaux. Desbordeaux c'est mon fan. Desbordeaux c'est ceci. Quand Desbordeaux a commencé à avoir problème avec Fali, il allait faire photo avec Fali. Il s'est retrouvé dans une maison avec Fali. Un traite. C'est pas ton gourou bête qui a insulté Maître James à cause des garagistes pour rabaisser Maître James. Rabaisser les garagistes ici à cause de Maître James qui après se retrouver dans l'hôtel de Maître James, faire couloir dans l'hôtel de Maître James. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas ton gourou bête qui squatte amitié de Sarah Messon, parce que tu as dit son nom. Sarah Messon, ça a été la fille de Makosso. Et par rapport à ça, il y a eu un truc entre eux. Et par ricochet, comme ils ne se parlent pas, il s'est retrouvé avec Sarah Messon. Sarah Messon est devenue sa petite sœur.
Sarah Mensah est devenue sa petite soeur. C'est lui qui suit les traces. C'est lui qui suit les traces. C'est pas ton gros bête qui a défendu Didier Drogba ici sur un sujet de FIF. Quand il y avait l'histoire de FIF, il a fait direct ici. Il y a un monsieur qui a promis l'argent, le monsieur n'a pas envoyé l'argent. Il est venu refaire direct pour dénigrer Didier Drogba. Toi-même, ma pas mauve, idiote, stupide, qui ne comprend pas, qui est toujours bête. Tu es venu faire direct ici. C'est moi-même j'ai défendu Papito le gros là. Pour dire que quand vous promettez l'argent aux gens, donnez. Et c'est dans ces conditions-là, c'est le direct que moi je fais là. C'est ce jour-là, sa maman m'a appelé pour me dire de dire à son fils de laisser à faire de l'argent là. Même Didier Drogba que vous êtes en train de squatter derrière lui ici là. Il a défendu Drogba par intérêt ici. On parle de quoi? Makosso ne se connaît pas. Si Makosso se connaît là, il y a les conneries, il ne va pas rentrer dedans. Parce que Makosso là, c'est un monument. Mais il ne se connaît pas. Si Makosso se connaît, il ne va jamais même parler de toi, Pamov, sur sa page Facebook. Pour dire même qu'il va aller s'asseoir à la télé pour prononcer ton nom. Mais comme c'est un homme de Dieu, je comprends la partie où il est homme de Dieu. Il est censé aller à la paix, à ne pas être haineux. C'est pour ça que toi, tu penses que c'est ton camarade. C'est de ça qu'il s'agit, Nina. Je n'ai pas pris le temps d'aller chercher la vidéo où il a fait sur Didier Drogba. Et je ne vais même pas la mettre parce que ce n'est pas important. Quand il a défendu Drogba dans l'affaire des FIF ici, là, et puis le gars n'a pas donné son argent, là, il est venu faire direct pour parler de Drogba ici. C'est toi l'idiote là qui est sorti pour venir faire semblant de défendre Drogba. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas honte, parce que vous êtes né avant la honte. Vous êtes né avant la honte. Vous êtes né avant la honte. C'est toujours où Makosso à son pied là que vous rentrez. Parce qu'il a fait photo avec Drogba. Toi, tu es malade. Parce qu'il a fait photo avec Fali. Fali. Makosso, c'est un influenceur incontournable. C'est encore. Il s'appelle comment? Mon Pao. Qui rentre en contact avec Makosso pour faire la promotion de sa chanson. Et quand vous dites que c'est lui qui a porté poids à Mon Pao, vous êtes malade. Mon Pao a son problème avec... Avant même que Makosso va rencontrer Makosso, il avait son problème avec les Camerounais et les Congolais. Parce que les Congolais disent qu'en ce moment, au Congo, là, il y a problème. Et puis lui, il veut faire concert. Il avait son problème ici. Avec sa danseuse qu'il a envoyée au jugement. D'accord? Mais Makosso ne connaît pas sa valeur. Je le lui dis tous les jours. Et je lui ai dit aujourd'hui, Makosso, tu places ton téléphone, tu parles d'Abamov. Non seulement je quitte la Libias, et puis je ne veux même plus avoir affaire à toi. Parce que quand on est avec toi, quand on te donne de la valeur, il faut connaître ta valeur. Si je sors pour parler, c'est pour rectifier les choses. De tous tes mensonges que tu as racontés dans ton direct. Sans preuve. Tu as inventé des choses comme d'habitude sans preuve. Moi, je t'ai sorti une preuve que c'est Steve Fa qui est rentré en contact. Et puis Makosso même est parti, n'a même pas vu Steve Fa. Lui, il était dans une autre ville. Steve Fa était dans une autre ville. Steve Fa même n'était même pas au terrain. Donc, s'il est parti sur invitation de Steve Fa, pourquoi il ne se rappelle Steve Fa? C'est Samuel Le Tofis qui l'a déplacé. Donc, quand tu veux parler là, sans les preuves. Et encore, tu dis, tu as fait un post pour dire que Papito le gros là est en danger. Que les Makosso ont créé un groupe pour pouvoir le faire du mal. Mais quand j'ai écouté l'audio que je vais mettre ici, parce que je ne vais pas faire 2 directs sur toi. Hein. Si tu veux, tu sors, tu fais 100 directs. C'est mon dernier direct ici. Et la personne que je vais garer dans ce direct, c'est Makosso. Makosso sort pour parler de toi. Lui et moi, c'est fini. Je suis tout ce qui m'est cher sur la terre. Parce que nous, là, on le respecte. Donc, il n'a qu'à se respecter aussi. Ce n'est pas de tout et n'importe quoi qu'on doit parler. Voilà.
Les commandos, voilà, ne nous perdons pas dans notre combat. Voilà. Les petits blogueurs en bas de manioc là, qui sont en train de faire les vidéos là, c'est même pas la peine de mettre ici. Voilà. À part Papitou le gros là, oui, qui va faire une vidéo où ils sont en train de descendre le perroquet, et je dis le perroquet, le note général, on s'en va signaler. Sinon le reste là, ça ne nous intéresse pas. Comme tu ne comprends pas français, comme tu ne comprends pas français, Mimi a dit dans cette note, les commandos ne mettent plus le direct des gens dans le groupe. À part Papitou le gros là, qui fait un direct et il descend le général, on va signaler. Mais c'est ce qui est logique. Il fait un direct, il parle de leurs frères, elles doivent signaler. Tu comprends pas quoi? Toi, quand on fait direct, on parle de toi là, tu signales pas. Mais tu es bête comment en fait? Elle n'a pas dit, allez supprimer sa page s'il est en direct. Ou il ne parle pas de mon frère. Ou elle n'a pas dit, allez lui faire du mal. Elle n'a pas dit, allez l'insulter. Elle dit, s'il fait un direct qui parle de mon frère, signalez ce direct. Et c'est ce qui est logique. On est sur la toile. Si tous ceux qui parlent mal de nous, on signale leur direct. Donc c'est ça là qui est agression. C'est ça là qui est il est en danger. C'est ça là qui est il est en danger. Tu es vraiment bête. Hein? L'école et toi là, c'était à quel niveau? Tu es bête. Hein? Si Papitou le gros là fait un direct et il parle du général, vous signalez le direct. Mais c'est ce qui est logique. Mes abonnés sont là. S'il y a quelqu'un qui fait direct qui parle de moi, mes abonnés signalez son direct. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis le groupe là, c'est pas un groupe où elles ont caché. Elles disent, venez vous inscrire dans le groupe. Tous ceux qui aiment Makosso, venez. Et puis tous ceux qui parlent mal de Makosso, on va signaler leur direct. Mais après ça même là, elle ne parle même pas des autres. Elle dit, Papitou le gros là fait un direct pour parler mal de Makosso. Signalez ce direct s'il parle de mon frère. Je ne sais pas si tu es bête ou bien, je ne sais pas. Il y a quoi? Arrête d'emmerder les gens en fait. On va venir toujours t'expliquer les choses. Tu n'es pas un enfant. Réécoutons la note de Mimi. Sinon le reste là, ça ne nous est. Écoutons. Coucou les commandos, voilà, ne nous perdons pas dans notre combat. Voilà. Les petits blogueurs en bas de manioc là, qui sont en train de faire les vidéos là, c'est même pas la peine de mettre ici. Voilà. À part Papitou le gros là, oui, qui va faire une vidéo où ils sont en train de descendre le perroquet, et je dis le perroquet, le note général, on s'en va signaler. Sinon le reste là, ça ne nous intéresse pas. À part Papitou le gros là, où il fait une vidéo pour descendre le général, on s'en va signaler. Elle n'a pas dit que s'il fait ses directs qu'il ne parle pas de général signalé. Hein. Elle n'a pas dit s'il fait direct qu'il ne parle pas de général signalé. S'il fait direct qu'il parle du général, signaler son direct. C'est logique. C'est logique. Ou bien, si ce n'est pas logique, dites-moi. Hein. Si ce n'est pas logique et sensé ce que Mimi a dit, dites-moi. Elle dit les vidéos que vous mettez dans le groupe là, je ne veux pas. Mais s'il y a un direct où on descend mon frère, signalez le direct. C'est logique, clair, net et précis. Dans cette note-là, il n'y a pas aller lui faire du mal, aller signaler sa page. Non, s'il parle de mon frère, on signale le direct. Parce qu'il n'a pas le droit d'ouvrir sa gueule sur mon frère. Il n'a pas le droit de parler sur mon frère qu'il a nourri. Qui a nourri quand sa femme a accouché, qu'il a nourri quand il avait besoin de mon frère. C'est un lâche, c'est un traître, c'est un vendu, c'est un maudit, c'est un malheureux, c'est un misérable, c'est un manipulateur. Donc signalez son direct. S'il parle de mon frère, tu aurais fait ça? Quand les gens font direct et puis on parle de toi, tu signales. La preuve, on m'a informé que c'est toi qui as supprimé ma page chinoise de la Yorogang. Parce qu'à cette époque-là, il était sur ta vie. Quand tu avais commencé à être sur moi, là, il t'a montré que je suis maudite.
Petit père, c'est toi ce qui est maudite. Ou bien, et tu as signalé quand ta collègue de signalement et toi m'a informé que c'est toi qui as fait supprimer ma page avec tes signalements, avec tes abonnés. Donc, quelqu'un parle de son frère, copain m'a dit, non, qu'à signaler le direct. C'est son frère, c'est son sang. C'est la chair de sa chair. C'est les veines de ses veines. Oui, c'est sa moitié. Son frère tombe, elle tombe. Elle tombe, son frère tombe. C'est ça on appelle la famille. C'est pour ça que le début de mon direct, je t'ai demandé, est-ce que tu connais l'amour d'une famille? Parce que ceux qui ont grandi avec leurs frères et leurs soeurs connaissent l'amour. Moi qui suis là, tu ne peux pas toucher ma soeur. Je me prends la tête avec ma soeur. Mais tu touches à ma soeur, tu as touché à moi. Parce que j'ai grandi avec elle. Tu touches à mes frères et soeurs, tu as touché à moi. Parce que j'ai grandi avec ma soeur. Parce que j'ai vécu certaines choses avec elle. Donc, peu importe mes problèmes avec ma soeur, je n'aimerais pas que quelqu'un touche à elle. Donc, tu touches à ma soeur, c'est comme tes enfants. Quand on touche à tes enfants, là, tu sors, non? Donc, c'est comme ça. S'il fait un direct, si elle avait dit signaler tous ses directs, on allait dire que non, c'est campagne de dénigrement contre lui. Mais il fait un direct et puis il parle de mon frère signalé. Et puis, on veut le tuer, là, c'est pareil. Oh, alerte, sortez. Nous, on pensait que tu allais sortir un truc de waouh. Tu allais sortir où on veut l'agresser. Tu allais sortir où peut-être Makos, on voit les gens pour aller l'agresser. Mais elle ne se cache pas en quelque chose parce qu'elles l'ont dit ici. Et lui-même, Papi tout le gros là, a fait un direct pour dire les gens n'ont qu'à se désabonner sur la page de Makosso. Il a même joué le son qui est sorti là, où on traite Makosso de Judas. Il a fait la promotion, donc lui, il a le droit de le faire. Il a le droit de faire la promotion d'une chanson où on traite Makosso de Judas. Il a le droit de se mettre en direct et demander aux gens de se désabonner sur la page de Makosso. Mais Makosso et ses soeurs n'ont pas le droit de dire aux gens de signaler son direct quand il parle d'elle. Quand il parle de leur frère. Tu es sérieuse? Tu as des boulons en place là? Non, tu parles sérieusement là? Tu parles sérieusement ou bien, je sais pas, tu as envie de te faire voir, tu as envie de renaître. Dis plutôt, collation, ne regardez pas parce que vous ne m'aimez pas. Les gens ne t'aiment pas parce que tu es une débile, tu es une bipolaire. Demain, tu vas le récupérer. Quand tu viens t'asseoir et puis tu dis qu'on a insulté Rouge Brigitte, mais qui a déposé Rouge Brigitte à la Vendée populaire? Qui a été la première à insulter Rouge Brigitte? C'est toi? C'est toi qui as été la première à insulter l'intimité de Rouge Brigitte ici. Il ne faut pas avoir de troubles de mémoire. C'est toi qui as montré aux Ivoiriens qu'on peut insulter Rouge Brigitte. C'est toi qui es rentré dans son intimité. C'est toi qui t'es rendu chez elle et allé faire un doigt d'honneur dans sa maison parce que tu n'as aucun respect. Pourtant, ta mère est là, ta famille est là, mais tu t'es retrouvé chez elle, aller faire un doigt d'honneur. C'est toi qui l'as jeté à la Vendée populaire. C'est encore toi qui as fait une vidéo pour dire que Papoubek a livré sa mère pour pouvoir reavoir ses audiences. C'est toi qui l'as dit. Donc celle-là, la seule responsable de l'injure contre Rouge Brigitte, c'est toi. Parce que c'est toi qui as été la première dans l'histoire sur la toile à manquer de respect à cette femme. Si toi, tu ne l'avais pas fait là, peut-être d'autres n'allaient pas avoir le courage. C'est toi qui as ouvert les portes du manque de respect envers cette femme. C'est toi qui as placé ton téléphone sans la connaître et tu l'as dénigrée jusqu'à mentir qu'elle n'était pas mariée. D'accord? Donc, c'est toi qui as ouvert les portes du manque de respect envers cette femme. Et encore, c'est encore toi qui es allé chez elle pour la livrer. Donc, quand tu veux faire tes trucs là, réfléchis. Makosso, ce n'est pas votre ami. Moi, je ne viens pas m'asseoir pour défendre Makosso parce qu'il faut le défendre, parce qu'il sait très bien se défendre. Mais l'injustice, je n'aime pas. L'injustice, je n'aime pas. L'injustice, je n'aime pas. Ce que tu as fait hier, tu ne peux pas venir t'asseoir aujourd'hui pour truc. Quand toi-même tu ouvres ta bouche aujourd'hui, puis tu dis que Papi tout le gros là avec Drogba. Celui-là, pour Drogba, il a voulu vendre Drogba ici là parce qu'on ne l'a pas payé. Celui qui a fait combat de Drogba ici, Makosso a défendu la campagne de Drogba sans avoir un rond. Makosso s'est mis des gens à dos dans l'affaire de Drogba ici là. Défendu Drogba de A à Z, de la tête aux pieds. Drogba ne l'a jamais payé un rond. Il l'a fait en tant qu'influenceur. Par contre, Papi tout le gros là a défendu Drogba ici.
J'ai encore ces notes où il m'a envoyé pour me dire, le gars, quand il a défendu Drogba, lui a remis de l'argent. Oui. J'ai encore ces notes. Mais ça, je vais mettre ça au frère. La note qu'il m'a envoyée pour me dire que quand on a fait palabre, où on a dit que le gars n'a qu'à venir le payer là, il m'a dit, le gars l'a contacté, que le gars lui l'a envoyé de l'argent. Donc celui qui a défendu Drogba ici pour de l'argent là, s'il n'a pas honte qu'aujourd'hui Drogba soit dans son association, ben ça c'est vous qui voyez. Parce qu'on l'a vu insulter Maître Gims ici, mais on l'a vu aller laper les pieds de Maître Gims. On l'a vu ici son mentor de Bordeaux faire les histoires avec Fally. Et par ricochet, derrière, il a laissé son mentor dans le problème là. Et puis il allait s'asseoir en train de boire avec Fally. C'est pas un homme crédible. Toi-même, tu n'es pas crédible. Vous deux là, vous n'êtes pas crédible. Il n'y a pas l'homme qui a dénigré Papito le Gourla que toi. Tu l'as insulté juste quand tu es allé au château d'eau. Quand il a eu son agression, tu t'es réjoui de ça. Tu t'es réjoui de son agression. Tu as pris ton téléphone pour aller au château d'eau, pour aller te renseigner. Et tu as fait plein de vidéos pour te réjouir. Donc si toi aujourd'hui tu viens t'asseoir pour parler, c'est les gens qui ne savent pas là qui t'écoutent. Sinon nous qui avons la tête et encore notre mémoire, encore notre cerveau là, on ne peut pas écouter une débile comme toi. Je venais juste, parce que je passais mon temps même à te parler, c'est de me salir, mais bon j'en prends sur moi. Pour Makosso c'est pas grave. Je venais juste dire ici aux gens qu'elle essaye de faire croire. Parce que oui, elle essaye de faire croire du mensonge aux gens. Que Makosso a été bien et belle invité par Eto'o Fils. En fait, on n'a pas le... Ils veulent emmener Makosso à sortir ses conversations avec Eto'o Fils. Makosso ne va jamais sortir ses conversations avec Eto'o Fils. Parce que cette conversation entre les deux reste privée. Mais Makosso discute avec Eto'o. Il a son numéro. Je parle devant une caméra et monsieur Eto'o Fils est vivant. Si je suis en train de mentir, que le staff d'Eto'o vienne me dire que je mens. Parce que Makosso discute avec Eto'o. La seule conversation qu'il m'a envoyée, c'est où Eto'o lui a envoyé le papier là, qui prouve que c'est lui qui l'invite et son billet d'avion. Voilà. Mais pour garder Eto'o Fils loin de ça, parce que leur but, c'est de mettre en parlable Eto'o avec Makosso. Leur but, c'est de présenter à Eto'o en tant qu'un vaurien à Makosso. Parce qu'ils vont pousser Makosso, ils vont lui dire non, c'est pas Eto'o qui t'a invité, c'est Steve Fa. Et puis Makosso va venir sortir leur conversation, ça va perdre sa crédibilité avec Eto'o. Voilà. Parce que si Eto'o sait qu'il converse avec Makosso, que leur conversation se retrouve sur Facebook pour des débiles comme ça, je pense qu'il ne va même plus parler avec Makosso. Et ça, c'est un conseil que je lui donne. Ne jamais sortir vos conversations. Vos conversations restent privées. Protège vos conversations, Makosso. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. Je venais juste, j'ai mis la note de Steve Fa. Parce qu'elles ont utilisé son nom. Lui, c'est un influenceur sur la toile. On peut quand même utiliser cette note-là. C'est pas grave. D'accord? C'est pas grave parce que évidemment, c'est lui qui a demandé à Makosso qu'il y a Eto'o qui veut son numéro. C'est pas Makosso qui a demandé à aller vers Eto'o. Voilà. Eto'o Fils a bien reçu Makosso. Makosso s'est mal comporté vis-à-vis des commentaires. Il a demandé pardon. Même hier dans son direct, il a demandé pardon. Mais dans cette histoire, il n'est pas le seul fautif. Ils sont deux. Voilà. Et vous qui me regardez là, si Eto'o vous contacte, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas parti. On se connaît. Même Hassan Ayek, si Eto'o le contacte, il ne va pas me dire qu'il ne va pas partir. On se connaît. On se connaît. Le morveux, même comment on appelle ça même? Le gros bête là, même si ce n'est pas Eto'o, même le boy, le gardien d'Eto'o, celui qui suivait la maison d'Eto'o là. Celui qui suivait une maison d'Eto'o là, s'il appelle pour dire que, ah, je suis le gardien, oh, c'est moi qui coupe fleur dans la maison d'Eto'o, je veux te rencontrer, il va courir pour partir. On l'a vu ici comment il a fait Yerim Bakayoko. On l'a vu comment il s'est rabaissé ici. Yerim Bakayoko. Donc on parle de quoi? Si le jardinier d'Eto'o même le contacte, il va partir. Il dit même pas Eto'o lui-même est son jardinier, c'est lui qui coupe fleurs dans son jardin là. Appelle Papito le Gourla pour dire que je suis le jardinier d'Eto'o. Je suis le jardinier d'Eto'o. Je vous jure qu'il va jeter tous ses sopalins pour aller rencontrer le jardinier. Donc, on n'a qu'à se respecter. Lui, il a été traite envers son mentor. Débordant, il a pris. La personne qui a publié après Makosso, le premier artiste ivoirien qui a publié la page de Papito le Gourla,
C'est Débordeur Likoufa. C'est Débordeur qui a dit abonnez-vous à sa page. Mais quand Débordeur était dans son combat avec Fally, il s'est retrouvé à Fally. Il a laissé Débordeur et puis il allait se retrouver à Fally en train de boire. Quelqu'un comme ça, on peut lui faire confiance. Moi, je vous dis, je connais Ariel. Je connais très bien Ariel Chéné. Mais quand Ariel a commencé son palabre avec Arafat, j'ai coupé coup avec lui. Aujourd'hui, Didier est mort. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Mais aujourd'hui, j'ai un froid entre Ariel et moi. On n'est plus... C'est-à-dire que même si on n'était pas des grands copains, mais on se parlait très souvent. Mais quand Didier a commencé son palabre avec Ariel net, il a coupé coup à Ariel. Il a commencé à l'attacher sur Internet ici. Parce que je suis loyal. La loyauté, je l'ai. Pourtant, Arafat ne paye pas mes factures. Arafat ne me nourrit pas. Mais pour Didier, là, il a fermé Ariel. Bon, quand il dit fermé, je ne le nourris pas non plus. Mais je l'ai fermé. Ça veut dire que ces chansons, tout ça, je ne jouais rien. Débordeur, tu as posté ta page ici. Débordeur, tu as grandi ici. Nous autres, on peut venir défendre Fally en face de Débordeur. Mais toi, tu dois venir défendre Débordeur pour laisser Fally. Mais tu t'es retrouvé chez Fally. Tu as insulté les garagistes ici, dans l'affaire de Maître James. Tu t'es retrouvé dans le couloir de l'hôtel de Maître James. Quand les gens crédibles comme nous en parlent, là, toi, tu peux parler. Quand tu t'es retrouvé à Didier Drogba, qu'est-ce que... Drogba, tout le monde peut se retrouver lui. Si Makosso veut aujourd'hui, va se retrouver à Drogba. C'est de ça qu'il s'agit. Makosso a été le premier à rencontrer les monuments. C'est quand Makosso a rencontré Fally, et pardon, Etofis. Quand tu... j'ai dit Etofis, Makosso a rencontré Kofi Olomide, quand tu allais rencontrer Fally. Les vidéos sont là, les dates sont là. Quand Makosso allait rencontrer Kofi Olomide là, c'est là que tu as couru pour aller rencontrer Fally. Mais toi, par contre, tu dis que tu es avec Didier Drogba là. Mais c'est comment ça s'appelle? Toi, tu as forcé dans Drogba. Mais c'est Eto qui a demandé à rentrer en contact avec le général Makosso. Le général Makosso, c'est quelqu'un, c'est l'homme. C'est un monument, c'est un dinosaure. C'est un bulldozer. C'est un éléphant, le plus gros éléphant de la toile. Ça ne chauffe pas, ça ne commence pas. Même si c'est chaud, on refroidit dans la paix du Seigneur. Et c'est mon président d'honneur. Donc, quand vous venez parler de lui, je vous prie d'apporter les preuves pour être plus crédible devant la caméra. Sinon, vous êtes tous ridicules. Quelqu'un qui l'a nourri, il ne peut pas l'envier. Quelqu'un qui l'a tendu la main, il ne peut pas l'envier. Parce que c'est lui le fabriqueur. Juste qu'il a mal. Que quelqu'un qui l'appelait son fils montrait à son public, aujourd'hui est contre lui. Et je comprends la douleur de Makosso. Mais Makosso doit passer à autre chose. Parce qu'il n'est pas camarade de ton gros bête là. Parce qu'il n'est pas camarade de ton gros bête là. Permettez-moi de boire une gorgée. Voilà. Donc la famille, je vais devoir vous laisser. Merci de m'avoir suivi. Vous avez été 1500 personnes à me suivre. Voilà, je n'ai pas encore vérifié les partages, mais je sais que vous avez frappé fort, tel que je vous connais. D'accord? Yeah, Dani Serge. Makosso aujourd'hui, Makosso demain. Les commandos de Makosso, restez focus. Et les infiltrés qui viennent dans les groupes, là, on sait où? On sait que vous venez dans les groupes. C'est-à-dire que tellement vous n'avez rien à faire. Tu as fouillé ça, maman elle-même qui est venue dans le groupe là. Parce que vous n'avez rien à faire. Parce que vous n'avez rien à faire. Sinon, occupez-vous de vos vies, c'est important. Vous allez venir ici dans le groupe, venir espionner le groupe de Makosso.
c'est vraiment le chef de votre vie. Il hante votre vie. Sinon, moi, si quelqu'un a un groupe, je vais chercher quoi là-bas? Mais Akpama a créé une puce, même pas tout le groupe là, même a créé une puce. Donc, tous ceux qui viennent dans le groupe maintenant là, appelez, faites appel vidéo pour voir leur visage et puis faites capture. Parce que si ça doit faire comme ça là, et puis après on s'en fout parce qu'on ne se cache pas en fait. Le groupe n'est pas caché. Donc, Makosso aujourd'hui, Makosso demain. Le jour où Makosso va déconner, je viendrai lui dire la vérité. Mais ça, c'est plus une histoire d'Ivoirien. Hein. Comme vous êtes rentré dans le règlement de compte, si on parlait d'Ivoirien, là, je n'allais pas parler parce que je sais qu'il a blessé des Ivoiriens. Il nous a blessés. Il a demandé pardon. Mais j'informe aux Ivoiriens que c'est un règlement de compte. Donc, allons seulement. C'est lancer, c'est payer, c'est quand vous voulez. Vous allez le laisser. C'est vous qui pleurez vite. Je vais vous parler de nos produits jus d'orange. Pour avoir les produits jus d'orange, contactez-moi au plus 337 58 47 96 73. Le numéro est épinglé. Voilà. En jus d'orange, vous avez les huiles et le lait, pause publicitaire. Vous avez aussi le savon. Vous avez les kits Kento et le kit visage. N'oubliez pas, vous me demandez, Aya, tu as beaucoup maigri, qu'est-ce que tu utilises? Mais oui, c'est ce thé. Pour l'instant, je prends le thé de Matidoula. Donc, venez prendre vos thés et n'oubliez pas aussi qu'il y a des gaines qui accompagnent les thés. Et je vous informe aussi que vous pouvez me contacter via mon numéro pour faire vos placements de produits. Voilà. Que ce soit sur WhatsApp, Snap, que ce soit sur Facebook. Voilà. J'ai 250 000 vues sur Snap. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Voilà. 250 000 vues sur Snap. J'étais même dans 300 vues. 300 000, pardon. J'ai 250 000 vues sur Snap. Je m'en vais dans 300 000 vues sur Snap. Donc, si vous venez placer vos produits là, ça va prendre. Voilà. Donc, venez faire vos placements de produits. Vous me contactez au même numéro pour faire vos placements de produits. On s'affaire, mais cherchons l'argent. Je vous donne, vous me donnez. J'ai aussi, là. Il y a une semaine que j'ai activé cette page-là. Je suis à 20 000 abonnés. Continuez à vous abonner. Hier, j'ai mis à faire des tirs au but là. Des Sénégalais là. Donc, on m'a donné une petite restriction. C'est pour ça que j'ai supprimé la vidéo. Parce que, voilà. Donc, ça a ralenti. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes sur le direct. Mais vous ne pouvez pas être nombreux comme il le faut. Mais d'ici 2-3 jours, je vais enlever la restriction. Puisque j'ai supprimé la vidéo. Et puis, nos vues vont revenir dans la paix du Seigneur. Donc, continuez à vous abonner massivement sur cette page. Continuez à vous abonner sur nos différentes pages de tous les membres de la Libias. Vous pouvez vous abonner. Et vous pouvez aussi me contacter pour faire vos placements de produits dans la paix du Seigneur. D'accord? Voilà. Soutenez Makosso, c'est un veuve, c'est un père de famille. C'est vrai qu'il déconne, mais on ne doit pas le lancer comme ça. Voilà, ce qu'ils ont fait à Arafat, c'est ce qu'il veut faire à Makosso. Et ça, je ne veux pas ça. Voilà. N'oubliez pas aussi, si vous voulez des chics perruques et tout, il y a un numéro qui est juste épinglé en haut. Prenez ce numéro, contactez ce numéro sur WhatsApp pour pouvoir passer vos commandes de perruques. Elle a plein de photos, elle va vous envoyer et vous allez passer vos commandes de vraies perruques de qualité. Sur ce, je vous remercie. Je reviendrai demain m'adresser à Coco Emilia qui souhaite la mort. Mais comme pour l'heure, la petite, elle n'est pas encore en santé. C'est pour ça que je ne vais pas faire de direct. Quand j'aurai de... Voilà, elles se sont réveillées. Voilà, elles ont fait un accident et tout, elles sont réveillées. Mais j'attends qu'elles puissent quand même... voilà, sa soeur puisse me dire, parce que je suis en contact avec sa soeur, puisse me dire que ça va, elle parle et tout. Je vais placer mon téléphone parce qu'elle est couchée, il n'est pas venu faire règlement de compte. Donc, n'oubliez pas de vous abonner massivement à mes pages, à mes 2 pages. Et félicitations encore aux Sénégalais. Je suis très contente pour vous. Malheureusement, aujourd'hui, je voulais faire du check, mais j'ai vite dormi. J'ai dormi tard. À force de faire le ménage, j'ai dormi tard. Donc, j'aurai le temps de faire le check en direct pour féliciter les Sénégalais. Vous avez mérité cette coupe-là. Félicitations à vous. Et puis voilà, on est ensemble. Merci de m'avoir suivi. C'était Aya Roberdi, chinoise de la Yorogan, chinoise de DJ Arafat, secrétaire à l'événementiel de la Libya. Ça commence pas, ça chauffe pas. Voilà. Continuez à vous abonner avec nous. C'est le nouveau blog où on comprend, où on entend. Celle-là même qui a la tête mémorisée. C'est-à-dire, moi, on ne coupe pas dans mon cerveau. Voilà. Ils veulent que vous détestiez Makosso.
Mais c'est eux qui seront détestés. Et demandez-leur, s'il vous plaît, de sortir les preuves. Akbamov, n'oublie pas de sortir où tu dis j'ai commenté. Parce que si tu dis, moi, je n'ai pas commenté ta page. Hein. Si tu dis j'ai commenté, c'est que ça va être celui qui te monétise, celui qui me monétise. Parce qu'il est sur ma page. Hein. Moi, aller sur ta page pour commenter, il faut me sortir la capture là pour que je vais voir. Parce que je n'ai jamais commenté sur ta page. Jamais. Jamais. Donc arrête de mentir. Et ta paix, je n'en ai pas besoin. Je te veux loin de moi. Point barre. Je ne cherche pas ton amitié parce que tu es mauvaise foncièrement. Tu es une mauvaise. Tu mets le feu en bas, tu fais les choses. Tu viens te plaindre que quelqu'un a porté plainte. Mais pendant ce temps, toi, tu prends des gens où tu les manipules contre moi. En fait, tu veux me voir à terre. Vous êtes beaucoup comme ça sur la toile. Je vous ai compté, vous êtes 4. Mais vous allez déjà avant l'heure. Puis ici, Ophélie, que sa mère étant dans sa tombe protège. Je suis allée répondre à votre plainte là. Hein, puis je suis revenue chez moi à la maison. Donc, au quitter là, ça à quelle heure? Moi-même, je suis assise, je suis étonnée. Je suis sur la famille. Je vous envoie plein de bisous. Et puis que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu bénisse le général Makosso. Écrivez Makosso, je t'aime. Que Dieu bénisse la famille Makosso. Restez toujours soudés. Cette famille-là, je les aime pour leur solidarité. Tu as touché à l'autre, tu touches l'autre. Ils sont ensemble. Et une famille comme ça, on ne doit pas les détester parce qu'ils ont la main sur le cœur. Makosso aide lui seul. Il ne fait pas gouin de dons. Il ne fait pas futuring de dons. Quand lui veut aider, il aide lui seul. Avec son propre argent. D'autant diront que c'est parce qu'il a... Demandez à Makosso s'il a sorti l'argent pour mon avocat. Non. Moi, je suis juste et loyal. Pour l'heure, ils ne m'ont pas encore trahi. Comme Papitou le Gourla me l'a fait. Il m'a trahi. Je ne peux jamais avoir confiance en Papitou le Gourla. Parce que c'est un trahisseur. Makosso pour l'heure. S'il y a un problème sur Facebook, c'est la personne qui soulève son téléphone pour me défendre, c'est Makosso. C'est Lolo Beauté. Même s'ils me disent un peu de vérité, mais ils sont là à me défendre, ils ne quittent pas derrière moi. Ils ne me jettent pas à la vindicte populaire. Ils sont avec moi. Et je suis avec eux. Ça s'appelle de la loyauté et de la reconnaissance. Ce que vous n'avez pas d'ailleurs. La personnalité. Ça là, vous ne l'avez pas. La loyauté, vous ne le connaissez pas. Nous, on a la loyauté. Et puis, on sait reconnaître. Voilà. Donc, ceux qui pensent que moi, Makosso ne peut pas me nourrir. Demandez à Makosso Lolo s'il y a à bouffer les 5 francs. Et jamais bouffer leur argent. Ils savent, je sais. Et je vous parle devant les gens. Moi, je suis trop fière de moi. Mais, tant que tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Makosso m'a toujours donné mon respect. Et quand je lui ai dit, Makosso, j'ai tapé sur la table, j'ai dit, général, tu dois demander pardon aux Ivoiriens. Lolo a dit, non, 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 non. Il a dit, hey, je suis sa petite soeur. C'est-à-dire que je ne peux pas parler devant lui. Mais il m'a dit, tu as raison. Et puis il avait dit, mais pardon. Il est humble comme personne. Il faut juste le fréquenter pour le connaître. Si tu connais Makosso, tu ne peux pas t'asseoir pour le juger. Tu vas dire qu'il fait le game. C'est comme ceux qu'on connaît à Arafat là. Il ne peut pas dire que Didier est mauvais. Didier, dans la vraie vie, il ne parlait pas. Dans la vraie vie, il est sur jeu vidéo. Mais une fois qu'il est devant son téléphone, il y a une autre personne. C'est pareil que Papi Pawa. Papi Pawa est très timide. Mais quand Papi Pawa prend la caméra, il devient une autre personne. C'est comme moi. Je peux être des gens, je suis tranquille dans mon coin. Mais une fois que j'ai la caméra, il devient... On est tous en train de tourner un film où vous avez mis les organes, décharger votre haine. Nous, quand on parle, c'est avec la joie. On parle pour faire comprendre aux gens, on n'a pas de haine. Mais votre camp, là, vous êtes haineux. Regardez la folle furieuse sortie aujourd'hui, un visage compliqué. On ont versé l'eau de tabac dedans, en train de prôner la haine pour mentir que Makosso veut faire du mal à ci, Makosso veut faire du mal à ça. Ça veut dire inventer. Après, ça va dire qu'il a couché avec sa fille. Maintenant, ça veut dire qu'il veut tuer. Elle sort notre vocale là. Elle-même n'a pas eu honte. Sors le reste. Si tu veux revenir, tu veux profiter des abonnés de ton gros bête là pour revenir, dis que je veux revenir sur la toile. Viens pas mentir. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai été claire. J'ai été claire et que tout a été clair. Voilà. Donc, merci. Vive la famille Makosso. Force à Makosso. On est ensemble. C'était Aya Robert. Bonne soirée.